Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer le concombre. Donc, devant moi, j'ai deux sortes de concombres qu'on connaît. Apparemment, il existe 100 variétés de concombres. Moi, ça, je ne savais pas. Ça, je ne savais pas. Je connais peut-être 304, je ne sais pas. Mais ici, c'est le concombre anglais. Ici, c'est le concombre qu'on appelle libanais, les petits comme ça, là. Je pense qu'il y a même des concombres asiatiques. Je ne sais pas, mais il y a plusieurs variétés de concombre. La taille, ça change. Même un petit peu la forme, ça change. Mais moi, je trouve en général, peu importe la taille, la couleur et tout ça, là, moi, personnellement, je trouve que le concombre, ça goûte comme assez uniforme. Même si c'est un concombre libanais, un concombre anglais, n'importe quel autre concombre. Mais moi, j'aime ça, les concombres, parce que c'est riche en eau. Souvent, les gens vont me dire, mais qu'est-ce qu'il a, le concombre? C'est juste de l'eau? Oui, c'est vrai, c'est beaucoup d'eau, mais c'est riche aussi en vitamine K grâce à la couleur verte. Donc, quand vous mangez, quand vous préparez le concombre, il ne faut jamais éplucher parce que la concentration de vitamine K, c'est vraiment dans la pelure, hein? Donc, aujourd'hui, vu que c'est riche en eau, je pensais qu'on devrait peut-être commencer avec un smoothie. Pourquoi pas, hein? Donc, je vais faire un smoothie assez santé. Puis, très franchement, avec la saison des rhumes et la grippe, moi, je pense que c'est une bonne idée. Je me sens un petit peu enrhumée moi aussi aujourd'hui. Donc, on va faire un smoothie hyper santé, hyper facile, très délicieux. Et ça va être bon pour notre système immunitaire parce qu'on va mettre un autre ingrédient secret. Donc, je vais, même si ça va être un smoothie, puis on va le mettre dans le blender, moi j'aime ça le couper en morceaux, ça va être plus facile. Puis l'inspiration de cette recette pour moi, c'est que il y a un mois à peu près, je dirais, je suis allée bruncher avec une amie, puis j'ai vu ce smoothie sur le menu, quoique il y avait de la mangue. Aujourd'hui, on va utiliser l'ananas, mais je me suis dit, c'est vrai, le concombre qui a beaucoup d'eau, là, ça fait un bon smoothie. Donc, en fait, je l'ai essayé, puis j'ai vraiment beaucoup aimé. D'accord, donc on va mettre le concombre. Comme ça. Je pense aussi, vu que c'est la vedette, je vais mettre un petit peu plus. Comme ça, voilà. C'est la vedette d'aujourd'hui. Apparemment, le concombre, c'est originaire de l'Inde. C'est ça que j'ai lu. Mais ça pousse dans plusieurs types de sols. C'est très facile à cultiver. Donc, c'est pour ça que maintenant, ça pousse partout. Et c'est pour ça que maintenant, pratiquement, je dirais, toutes les cultures utilisent un concombre. Donc, concombre, pommes vertes. Moi, aujourd'hui, quand j'ai commandé au restaurant, c'était la pomme verte. J'ai décidé d'utiliser la pomme verte aujourd'hui parce que j'aime ça, le goût surette. J'aime ça, la couleur vert et vert, ça va ensemble. Mais si vous voulez un petit peu plus sucré, vous pouvez toujours utiliser la pomme rouge. Hein, pourquoi pas? Voilà. Je ne sais pas si je vais utiliser toute la pomme. Je vais voir comment je me sens. Peut-être un autre morceau. Mais un autre morceau, mais je ne vais pas utiliser toute la pomme. Ok, voilà. Là, après ça, encore un peu de pouvoir magique dans mes épinards. Voilà. Comme Popeye. Hein. Encore une excellente source de vitamine K. Et
Pour le goût sucré, ça c'est le seul goût sucré que je vais mettre, c'est l'ananas. C'est l'ananas congelé. Vous pouvez utiliser l'ananas frais, l'ananas en canne, mais si c'est en canne, il faut l'acheter dans le jus, pas dans un sirop, puis, parce que c'est vraiment trop sucré, puis évidemment il faut égoutter le jus ou le sirop. Comme ça, ouais. C'est bon. Donc, pour le liquide, en fait, je ne mets pas de jus ou rien, là, je mets juste de l'eau. Je mets juste de l'eau. Puis pas beaucoup, vraiment juste pour couvrir le fond. Et c'est quoi l'ingrédient magique dont je vais vous parler? C'est le gingembre. C'est le gingembre qui va nous aider pendant la saison des grippes et des rhumes. Hein. Donc je le coupe en morceaux juste pour l'aider un petit peu dans la machine. Voilà. OK. Donc ça va faire un peu de bruit. Encore. Je pense que c'est le temps d'acheter une autre blender. Hein, parce que en fait, c'est pas nouveau, c'est vieux mon blender là. Donc, mais je ne vais pas rajouter d'autres liquides parce que sinon ça va être trop liquide. Okay. Je vais l'aider comme ça. OK, là maintenant c'est lisse, c'est homogène, c'est vert, ma couleur préférée. Puis on va goûter à ça, vite, vite. Regardez-moi ça. C'est bon. Je me sens déjà en forme là. Je suis prête pour l'hiver. Donc, au retour de la pause, on va continuer à célébrer le concombre. À tout de suite. Alors, j'ai fait mon smoothie, j'ai goûté. Ah, ça me donne l'énergie pour faire l'émission. Là, je suis contente. Là, qu'est-ce qu'on va faire pour célébrer le concombre? On va faire des cornichons. Moi, j'aime les cornichons. J'achète souvent les cornichons quand je fais des sandwichs, des burgers, des choses comme ça. Là. Donc, j'ai décidé, pourquoi pas, faire des cornichons. Normalement, quand les gens pensent concombre, ils pensent salade. Ils pensent la salade grecque ou comme une préparation qui est froide. Mais je me suis dit, on va faire quelque chose de différent. Comment je peux cuire le concombre? C'est rare, hein? C'est rare qu'on cuit le concombre. Donc, j'ai décidé de faire des cornichons. Donc, on va faire des cornichons comme moi j'aime. Il n'y a pas de règles, comme je dis, il n'y a jamais de règles dans la cuisine. Moi, j'aime ça mettre l'oignon. Quand je fais des cornichons, j'aime ça mettre l'oignon. Donc, je vais commencer par trancher l'oignon, mais vraiment finement. Ça. J'enlève cette petite chemise, comme je dis. J'enlève cette petite chemise. Donc, comme je dis, il n'y a vraiment pas de règle quand on fait des cornichons ou des choses marinées. Hein. Tout ce qu'il faut avoir, c'est une assiette, donc du vinaigre et du sel. Ça, c'est vraiment comme la base. Après ça, carte blanche. Après ça, vous faites ce que vous voulez. Donc, je vais commencer à faire des tranches minces. Oups. D'oignons. J'en mets pas beaucoup parce que ça va être vraiment comme trop fort en oignon.
Puis je ne vais pas utiliser tout l'oignon non plus. Donc la moitié, mince comme ça. Puis là, on peut voir que c'est vraiment des tranches minces, des rondelles minces, OK? Après ça, je vais commencer quand même à faire chauffer mes vinaigres. Parce que je vais utiliser 2. Donc, mettre le rond en marche. Moi, j'aime ça utiliser le vinaigre blanc et aussi le vinaigre de cidre, cidre de pomme. Okay? Puis, comment moi je fais, c'est que je mets par égale. Donc, n'importe quelle mesure. Ça, c'est une mesure de 1/3 de tasse, mais il faut que ça soit égal. Donc, 1/3 de tasse, comme ça. Aujourd'hui, je fais une petite quantité, mais si c'était une grosse quantité, je mettrais plus, évidemment. Vinaigre blanc. Puis je mets toujours aussi un petit fond d'eau, parce que vu que ça va bouillir, de toute façon, l'eau, ça va s'évaporer, puis le goût acide va rester, donc ça va pas diluer le goût. Encore, peut-être pas 1/3 de tasse, pas par égal, mais juste un petit peu. Comme ça. Voilà. Donc là, j'ai mis le rond. Puis pendant que je suis en train de faire ça, je vais mettre les oignons. Ça va tout chauffer ensemble de toute façon. Chauffer ensemble. Moi, encore, j'aime ça mettre une feuille de laurier. Le laurier. Puis le gros sel. Donc ça, c'est le sel à marinade. Ça, il faut vraiment acheter le sel à marinade. Sinon, le sel cachère, c'est bon aussi parce que c'est vraiment des gros morceaux de sel. Le petit sel granulé, là, c'est pas ça qu'il faut utiliser. Donc, je vais le mettre tout de suite aussi. Puis beaucoup. Ouais, la nutritionniste qui met beaucoup de sel dans ces choses-là. Mais là, on fait des cornichons, donc il faut. Okay. Puis même si j'aime ça, les cornichons, là, c'est pas quelque chose que je mange à tous les jours. Mais je dois avouer que moi, je suis plus comme salé que sucré. Là. Moi, je suis plus chips que dessert. Donc, les cornichons, ça fait mon affaire. Juste les mélanger. Là, qu'est-ce que je vais faire pour assaisonner encore? Le poivre, mais entier. J'aime ça beaucoup de poivre aussi. Poivre. Et l'aneth, hein? Qui n'aime pas les cornichons à l'aneth? C'est tellement bon. Donc, je mets encore beaucoup. Je suis trop généreuse avec l'aneth. Hein? Ça sent? Ouais. Si on met notre nez vraiment proche, là, c'est puissant. Oh oui, j'aime ça un peu de piquant. Ça, c'est des chilis, des piments de chili. Mais je n'aime pas beaucoup parce que ça, je sais que c'est fort. Ça, je sais que c'est des piments très forts, donc vraiment pas beaucoup. Là, pendant que c'est en train de chauffer, là, je vais couper mes cornichons. Donc ça, c'est le restant du smoothie. Couper mes cornichons comme ça, en rondelles. Vous faites la grosseur que vous voulez. Si c'est plus épais, ça va prendre un petit peu plus de temps pour cuire. Puis même à ça, il n'y a vraiment pas de règle. Si vous ne voulez pas que ça soit trop comme acide, trop mariné, pas obligé de les cuire trop longtemps. Là. Si vous voulez que ça soit très mariné, que ça absorbe tout le goût, laissez-les comme dans la casserole. Ça va comme bouillir ensemble avec tout le liquide. Et je vais prendre, juste pour faire changement, petit concombre libanais aussi. Ah, là je vois c'est en train de bouillir. Bon. Donc ça, c'est des marinades. Ça, c'est des cornichons qu'on va manger tout de suite. Je ne mets pas ça comme en bocal. Je garde pas ça pour l'hiver. C'est que je vais manger ça tout de suite. Donc, une fois que c'est cuit, je vais les utiliser dans une préparation. Je vais les refroidir, évidemment. Mais je vais pas garder ça pour tout l'hiver. Je vais utiliser ça cette semaine. Okay? C'est pas quelque chose que je vais mettre en bocal. Donc là, c'est en train d'absorber toutes les saveurs. Je laisse ça vraiment bouillir ensemble pendant 10-15 minutes. Je vais même goûter un morceau. Puis après la pause, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ces cornichons maison pour faire un sandwich cubain. À tout de suite.
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Avec ces cornichons maison, on va faire un sandwich cubain. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi un sandwich cubain, traditionnellement, c'est du pain, moutarde, mais aujourd'hui, je vais être un petit peu plus fancy parce que normalement, sandwich cubain, c'est la moutarde jaune qu'on met sur les hot dogs. Je vais mettre un peu de moutarde de Dijon, mayo, fromage. Normalement, c'est le fromage suisse, jambon et cornichons. Puis, vu qu'on a fait des cornichons maison, je voulais comme faire un défi. Donc, je vais faire un sandwich avec nos cornichons maison. Puis après, c'est un sandwich avec mes cornichons traditionnels, achetés. Donc, tout de suite, puis j'ai mon press sandwich qui est là. Si vous n'avez pas de press sandwich à la maison, vous pouvez toujours faire ça à la poêle, puis juste mettre une assiette ou une autre poêle par-dessus. Aussi, ça fonctionne très bien si vous avez un four, grille-pain ou même au four. Donc, on va commencer à faire le sandwich avec les cornichons qu'on a préparés. Donc, un peu de moutarde de Dijon. Mais normalement, c'est la moutarde jaune qui est bon aussi. Moi, j'aime ça. Ça, un peu de mayonnaise. Pas beaucoup. Parce que dans le press sandwich, là, ça va sortir. Comme ça. Après ça, je vais mettre une tranche, je vais voir, une tranche ou 2 tranches de fromage suisse. Je vais mettre ça ici parce que c'est sûr que ça va sortir. Hein? Peut-être 2 tranches. Je vais mettre sur l'autre pain. Puis après ça, du jambon, une tranche, puis je plie en 2. Puis nos cornichons maison. C'est ici. Qui goûte salé, qui goûte l'aneth et qui goûte le piment. Puis peut-être, vu que je vois une petite rondelle d'oignon, je vais mettre l'oignon aussi, pourquoi pas. Parce que ça aussi, ça donne du goût. Hein? Donc voilà. Ça, je vais fermer ça. Ça c'est vraiment simple, hein? C'est vraiment simple, c'est rien de trop compliqué. Je vais mettre ça dans mon press sandwich. Puis pendant que ça, c'est en train de cuire, on va faire l'autre. Je vais fermer ça comme il faut. Voilà. Donc là, même chose, mais avec les cornichons en bocal. Donc je vais mettre ça ici. En fait, je vais les couper. Je pense que je vais les couper sur la longueur comme ça. Peut-être une autre. Puis j'ai vu sur le bocal, quand j'ai sorti ça du frigo, que ça, c'est des cornichons à l'aneth et à l'ail. Donc, c'est sûr que ça va donner un autre goût. Voilà. Et comme vous voyez, comme j'ai dit, les concombres, c'est différentes tailles. On a ça aussi. Le concombre anglais, concombre libanais. Puis regarde comment c'est petit, là. C'est cute. C'est vraiment cute. Ça, c'est notre concombre. Hein? Des bébés concombres. OK. Donc, est-ce que j'en étais? Moutarde. Oups. Moutarde ici. Après ça, mayo. Puis c'est sûr que, là, j'ai un cardonnay là-dessus. C'est sûr que vous pouvez utiliser le fromage que vous voulez, mais traditionnellement, le sandwich cubain, c'est avec du fromage suisse. Laisse-moi juste regarder avec choix que ça doit là. Non, c'est correct. C'est la fumée. OK, j'étale ça. Puis, j'ai déjà essayé, j'aime ça aussi, faire des sandwichs cubains sur du pain à l'oignon. C'est tellement bon parce que l'oignon est cuit dedans, puis il y en a l'oignon par-dessus aussi. Donc, c'est bon aussi. Donc, comme on a fait avec l'autre, ici, on va mettre 2 tranches. Je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre, oui. Je vais mettre ça, le jambon. Je vais mettre mes cornichons. Laissez-moi voir encore. Ça chauffe, mais... Ah non, c'est correct. Je vais juste le retourner avec. On va tourner. Puis ça, c'est notre secret. Même si le press sandwich, il y a 2 grilles, moi, je les retourne tout le temps. On continue.
Puis ça prend à peu près, ça dépend de votre presse sandwich, mais ça prend à peu près 1-2 minutes. Si c'est vraiment fort, c'est 1 minute. Si c'est moins fort, c'est 2. Oh oui, le fromage. OK. Je plie pour le couper. C'est comme faire de l'origami. Hein? OK. Donc là, je mets ça de côté. Puis je pense... Ouais, là, j'entends. Ça, c'est le fromage qui sort. Là... Oh oui, c'est prêt. C'est prêt pour mettre ça sur ma planche. Je vais déguster tantôt. Ça, mettre ça ici. OK. Mettre ça ici. C'est sûr que si vous utilisez comme un pain rond, là, comme les pains à l'oignon dont j'ai parlé tantôt, des fois ça rentre pas dans notre sandwich. Moi, j'ai une petite... Puis, des fois, il faut juste l'écraser. Donc, on va laisser le temps. Ça va être pour la dégustation. Ça va cuire. Après ça, c'est le défi, c'est la bataille. Quel cornichon je préfère dans mon sandwich? Revenez tout de suite après la pause. On va déguster notre célébration de cornichons. À tout de suite. Le sandwich cubain avec les cornichons du commerce en bocal, c'est ici. Ouh, le fromage est sorti. Le fromage voulait s'échapper. Ça arrive des fois. Hein? Donc, je vais couper les deux. Moi, j'aime ça n'importe quel sandwich où est-ce qu'il y a du fromage fondu. J'aime ça couper ça sur diagonale. Je sais pas, ça goûte meilleur. Je sais pas. Ça goûte meilleur comme ça. On s'est coupé comme ça, en diagonale. Je sais pas lequel je vais essayer en premier. Les deux ont l'air tellement bons. Puis je vois le fromage qui coule. OK. Ça, je vais essayer ça parce que c'est sorti en premier. Hein? Donc, mais regardez-moi ça, les couches. On voit le fromage, le jambon, on voit les cornichons. Donc, non, j'ai pas pris de cornichons. Je suis contente. Mais aussi avec la moutarde de Dijon, c'est vraiment bon. Je suis fière de moi. Après ça. Ça aussi, très bon. Un autre goût. Je pense que j'ai pas de préféré. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de concombre. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencine.com. On se voit la semaine prochaine.